Série 1 sur les questions de physique. Alors, es-tu prêt pour ton entrée en terminale spé physique chimie? 3 questions de physique. Écrire la formule de la force gravitationnelle entre la Terre, grand MT, et la Lune, petit ml, séparée de la distance Terre-Lune, dTL, ne pas oublier les unités. Deuxième question, écrire la formule du travail d'une force F sur le parcours AB, ne pas oublier les unités. Écrire la formule de la puissance en fonction de la tension U et de l'intensité, et ne pas oublier les unités. On met en pause, on essaye de faire les 3 questions, et on corrige. Correction. Première question. Alors la force de la Terre sur la Lune est égale à grand G fois masse de la Terre fois masse de la Lune, divisé par la distance qui les sépare au carré. Donc attention, la distance, c'est la distance de centre à centre. La force est en newton, grand G c'est la constante gravitationnelle, grand MT et ML masse en kilos, distance TL, distance en mètres. Le travail d'une force. Donc le travail d'une force F sur le parcours AB est égal au produit scalaire entre les deux vecteurs. Et la formule du produit scalaire, ce sera la force fois AB fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. La force est en newton, AB c'est la distance en mètres, et l'angle FAB c'est l'angle en degrés. La formule de la puissance P est égale à U fois I, P la puissance en watts, U la tension en volts et I l'intensité en ampères. Série 2 de physique. Es-tu prêt pour ton entrée en terminale spé physique chimie? 3 questions. Première question. Faire le schéma électrique d'un générateur d'une résistance, une lampe, un interrupteur, faire apparaître le sens du courant I, les tensions de chaque composant. Définir la période spatiale appelée aussi longueur d'onde. Donner la formule de l'énergie cinétique. Ne pas oublier les unités. On met en pause, on essaie de faire les 3 questions. Allez, le schéma. Alors, j'ai mon circuit électrique. En rouge, j'ai mis le sens du courant I, E, le sens conventionnel d'une pile. Donc, vous voyez bien que dans la convention générateur, la tension E est dans le même sens que le courant I. UR et UL sont des récepteurs, donc les flèches des tensions sont opposées au sens de I. Donc la longueur d'onde, c'est la distance entre deux points en phase. Donc sur mon schéma, si mon axe d'abscisse c'est une longueur, donc c'est-à-dire une distance, c'est-à-dire des mètres, des centimètres, et bien la distance qui sépare deux points qui se trouvent au même endroit sur notre courbe, ça s'appelle du coup la longueur d'onde. Donc j'aurais très bien pu prendre ce point-là, et celui-là, c'est la même, ça s'appelle aussi la longueur d'onde. Donc la formule de l'énergie cinétique, 1/2 de mv carré. L'énergie cinétique, c'est en joules. Petit m, c'est la masse en kilos. Et v, c'est la vitesse en mètres par seconde. Série 3 physique. 3 questions. Es-tu prêt pour ton entrée en terminale spé physique chimie? 3 questions. Convertir et écrire en écriture scientifique le nombre suivant. 50,03 10-3 mm. Je lui demande de le faire en mètres. Donner la formule de l'énergie potentielle de pesanteur et écrire la formule du théorème de l'énergie mécanique entre deux points A et B. On met en pause, on essaye de faire. 50,03 10-3 mm. Donc, millimètres, c'est déjà 10-3. Combiné au 10-3 que j'ai ici, ça fera 10-3 fois 10-3. Ça donnera du coup 10-6. Mais j'ai décalé ma virgule un cran à gauche. J'ai gagné 10 puissance 1 en allant à gauche, c'est une puissance positive. 10 puissance 1 combiné au 10 moins 6, ça me donnera 10 moins 5. On additionne les puissances. La formule de l'énergie potentielle est égale à mgz, EPP en joules, petit m en kilos, g c'est l'accélération gravitationnelle de l'astre en mètres par seconde au carré, z c'est l'altitude en mètres.
et le théorème de l'énergie mécanique sur le parcours A et B. Donc delta EMAB est égal à EMB moins EMA qui sera égal au travail des forces non conservatives sur le parcours AB. Série 4 physique-chimie, es-tu prêt pour ton entrée en terminale spé physique-chimie? Je te propose 3 questions. Écrire la formule de l'énergie mécanique, ne pas oublier les unités. Écrire la formule de la force électrostatique entre deux charges QA et QB séparées à une distance T, ne pas oublier les unités. Expliquer la différence entre une force conservative et non conservative. On met en pause et on essaye de faire. Correction. Donc l'énergie mécanique est égale à la somme de toutes les énergies. Donc très souvent, ça va être l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Toutes les énergies sont en joules. Alors la force électrostatique de A et B sera égale à K fois QA fois QB divisé par la distance qui les sépare au carré. Et on n'oublie pas les unités, la force F en newton, QA QB c'est la charge des particules A et B en coulomb, et petit d c'est la distance entre les particules A et B. Et la différence entre une force conservative et non conservative, la force conservative est une force qui ne dépend pas du chemin, exemple le poids. Quoi qu'il arrive, il reste toujours vertical vers le bas le poids. Et les forces non conservatives est une force qui dépend du chemin. Exemple, les frottements sont toujours opposés à la trajectoire.